Une ferme gigantesque. Si on étudie vraiment objectivement l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on a des outils qui sont performants pour résoudre des problèmes relativement précis, parfois impressionnants, comme par exemple on a des machines qui ont battu le meilleur joueur du monde au jeu de Go, mais néanmoins cette machine-là, eh bien, si on la met devant un jeu d'échecs ou un jeu de dames ou même un jeu de cartes très simple en face d'un enfant de 5 ans, non seulement il ne va pas capable de battre l'enfant de 5 ans, mais il ne va même pas comprendre les règles. Donc par exemple, le transfert d'une tâche à une autre, l'adaptation à une nouvelle tâche, c'est quelque chose qui est complètement hors de portée des machines aujourd'hui et qui est néanmoins un élément fondamental, par exemple, de l'intelligence naturelle des humains, l'intelligence des enfants. Et donc, effectivement, ces machines nous dépassent, mais sur des tâches extrêmement spécifiques. Ça veut dire que la société va développer certainement des partenariats entre l'homme et la machine, ce qui permettra à l'homme d'aller plus loin. Si c'est bien utilisé, il y aura des résultats qui seront positif pour l'homme. La science profitera des retombées de l'intelligence artificielle. Notre intelligence en sera augmentée. Mais si c'est négatif, le risque très grand, c'est qu'on laisse les machines décider à notre place. Ça ne veut pas dire que les machines auront une volonté, mais c'est simplement que pour des raisons, par exemple d'assurance, pour des raisons de responsabilité, on dise « Ah ben si vous ne prenez pas la décision qui est donnée par la machine, et ben à ce moment-là, vous risquez d'être accusé de ne pas avoir correctement fait votre travail. » Vraiment, c'est un objet qu'il faut mieux comprendre, donc il faut plus de formation à la société, sur lequel il faut réfléchir à des règles éthiques, et on est dans un monde absolument génial en ce moment parce qu'on réfléchit de plus en plus à ces objets en tant que technique et de société, d'éthique et d'humanité. Donc on voit très largement un spectre pluridisciplinaire. Il faut qu'on s'empare de ces objets, qu'on les amène à être éthiques, avec un label éthique, que nos politiques s'engagent aussi dans une vision qui avance et qu'on devienne aussi des leaders économiques sur ces domaines-là. Donc, pour le bien-être de la société, soyons éthiques. Une ferme gigantesque.